Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal, le tout premier journal du mois de février, dont voici les principaux titres. 2 albinos ont été atrocement tués en province Cankuzo, exactement dans la commune Kigamba. L'association Albinos Sans Frontières demande le renforcement de la sécurité des albinos. Aucune loi ne régit le Conseil national des jeunes. Ce sont les propos de Eraste Nzosaba, président de cet organe. Il le dit au moment où il y a en cours le processus d'élection de nouveaux organes. Et plus de 380 réfugiés burundais en provenance de l'Ouganda ont été rapatriés par le HCR. Ces réfugiés sont appelés à maintenir la paix et la sécurité. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Encore une fois, bienvenue. Seuls 38,1% des employeurs ont cotisé à l'Institut national de sécurité sociale pour leurs salariés en 2019 et en 2020, indique le Premier ministre burundais Alain Guillaume Bunyoni lors d'une réunion dédiée à la validation du rapport de la Commission technique pour la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale. Et selon le directeur général de l'INSS, ces employeurs ralentissent, constituent plutôt une barrière à l'aboutissement du souhait du président de la République pour améliorer les conditions de vie des retraités burundais. Nicole Ninahazgue, reportage. Améliorer les conditions de vie des retraités, tel est l'objectif qui a réuni ce mardi différentes personnes qui sont dans les domaines concernés. Dans cette réunion de validation du rapport sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale, la commission qui a été chargée de proposer des mesures concrètes pour leur mise en application a pu exposer son rapport principalement basé sur l'effectif des employeurs cotisant à l'INSS et l'ONPR. Certains employeurs ne comprennent encore pas l'intérêt de cotiser pour leurs salariés. Selon le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, un long chemin reste à parcourir. Certains employeurs dans les 3 secteurs ne cotisent pas pour leurs employés. Au niveau de l'INSS, durant la période de 2 ans, c'est-à-dire de 2019 à 2020, 5 604 employeurs sur 10 357 n'ont pas cotisé. Les employeurs qui ont cotisé atteignent un pourcentage de 38,1%. Cela montre donc qu'il y a un taux très élevé de leurs employés. Du côté de l'Institut national de la sécurité sociale INSS en sigle, le directeur général de cet institut, général-major Emmanuel Miburo, indique que la non-cotisation de certains employeurs représente un grand frein dans la mise en application du souhait du président de la République, un souhait visant à améliorer la vie des retraités. La plupart des employeurs ne cotisent pas volontairement conformément à la loi. Sinon, c'est pas à l'INSS et pour les obliger de payer puisque c'est légal. D'après les résultats de ce rapport, les services de recouvrement de l'INSS ne sont pas acquittés de leur mission correctement. Toutefois, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni a promis lors de cette réunion de faire tout son possible pour rendre ces réformes applicables. Et il lance un appel vibrant aux responsables de tous les ministères de veiller à ce que chaque employeur, dans chaque secteur privé, public ou parapublic, cotise comme il faut pour leurs employés. Page sécurité à présent, 2 albinos ont été atrocement assassinés en commune Kigamba de la province Cankuzo. Anissé Bangilinama, représentant légal de l'association Albinos Sans Frontières, appelle les Burundais à couper court avec les croyances fétichistes liées à l'albinisme et à renforcer la sécurité des albinos. Suivez-le. Tout le monde a appris que dans la journée de dimanche, il y a une portée disparue d'un enfant qui s'appelle Abdou de la commune de Nahangwa, plus précisément à Kinahama. Il a été emporté par les malfaiteurs avec la voiture marque taxi.
Et tout le monde n'a pas appris que c'est la forme d'escroquerie ou qu'ils veulent le tuer comme d'habitude depuis 2008 pour des raisons de fétiche que nous parlions depuis 2008. On a trouvé les os en province Chankuzo, plus précisément en commune Kigamba, où il y avait aussi une coïncidence d'une dame de la même commune qui a été attaquée et kidnappée par les malfaiteurs. Mais heureusement, la police, en collaboration avec l'administration locale et d'autres personnes, ils ont pu attraper des malfaiteurs qui ont procédé à cet massacre. Et c'est pourquoi nous saluons de façon incontournable la force de la police qui a été utilisée pour pouvoir attraper ces malfaiteurs. Nous avons accueilli de façon malheureuse la situation parce que la communauté des albinos compte peu de personnes. Vous voyez, avoir tué le même jour des albinos dans une famille pareille, vous voyez que c'est une catégorie qui peut être vite disparue si rien n'est fait. Et c'est pourquoi nous avons été vraiment choqués d'une manière extrême d'avoir perdu des individus qui étaient en bon état pour des raisons de fétiche initiées par nos frères et sœurs burundais. La sécurité des albinos doit être assurée en premier lieu par les albinos eux-mêmes, en deuxième lieu par l'environnement ou l'entourage, parce qu'une seule personne qui habite dans une colline ou dans une localité ou dans un quartier, dans les centres urbains, l'environnement ou l'entourage peut assurer exactement la sécurité de cet individu. Pour que ces massacres soient arrêtés de façon définitive, il faut que le président de la République du Burundi décide de mettre dans les organes de décision les albinos compétents qui peuvent intervenir dans la prise de décision au moment où ils attrapent un malfaiteur qui a kidnappé ou massacré un albinos. Même si le processus d'élection de nouveaux organes dirigeant le Conseil national de la jeunesse est en cours, aucune loi ne régit cet organe jusqu'à ce jour. Ce sont les propos d'Eraste Nzosaba, président sortant de cet organe, de ce Conseil national des jeunes. Il a dit, c'était lors d'une conférence de presse de ce mardi. Selon lui, même la tranche d'âge considérée pour les candidats membres de ce conseil pose problème. Suivez plutôt Eraste Nzosaba dans cette traduction. Le principal défi que nous pouvons relever est que si vous analysez bien, le président du conseil n'a droit à aucune rémunération. Les fonds alloués à ce conseil sont minimes. Ces derniers, prévus par l'État, sont de 14 millions par an. Et la gestion de ces fonds ne dépend pas de ce conseil. En grande partie, l'objectif était de rassembler la jeunesse après les manifestations. L'autre visée que nous avions, c'était de sortir la jeunesse de la pauvreté. C'est dans cette optique qu'est né plusieurs projets de la jeunesse, dont celui du paillage. Cela va bloquer le pays s'il veut compétir avec les conseils des jeunes des autres pays. Celui qui va diriger le conseil et qui a 40 ans aura 45 ans à la fin de son mandat. S'il le renouvelle, il va terminer donc le deuxième mandat à 50 ans. Et diriger la jeunesse à 50 ans va faire perdre l'espoir à la jeunesse. Je vous le disais tout au début de ce journal, plus de 380 réfugiés burundais de Nakival en Ouganda ont été rapatriés ce lundi par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Ces rapatriés se réjouissent de retourner dans le pays natal. Et Nestor Bimenyimana, directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, appelle ces rapatriés burundais à maintenir la paix et la sécurité. Et quant aux représentants du Haut Commissariat, invite les rapatriés à la contribution de leur intégration. Lydie Gahimbari.
Ces Burundais rapatriés ont été accueillis à Kobelo, sur la frontière entre le Burundi et la Tanzanie. Après cela, ils ont été convoyés vers le site de transit Kinazi. Après le test au Covid-19, ces rapatriés ont reçu un paquet retour de vivres et de non-vivres qui les aideront dans leur intégration durant les 3 premiers mois. Ils ont exprimé la joie de retrouver leur bercail. Franchement, je suis heureuse de regagner mon pays natal. J'ai passé la nuit à la Belle Étoile car j'étais déjà informée que nous allons rentrer. Je demande à mes frères et sœurs qui sont encore à l'étranger de retourner dans leur pays. Nous sommes bien accueillis et nous en sommes témoins. Nestor Menyimana, directeur général chargé du rapatriement au ministère de l'Intérieur, les a appelés à maintenir la paix et la sécurité et d'apporter leur contribution dans le développement du pays. Pour le développement du pays, le message a été lancé à nos frères et sœurs rapatriés. C'est vraiment de sauvegarder la paix et la sécurité qui règnent sur tout le territoire national. Il ne faut jamais qu'un rapatrié puisse être à la source de l'insécurité. Ils y sont vraiment à l'œuvre pour le pays et pour stabiliser le pays. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Abdul Kalim Oul, invite les rapatriés à contribuer à leur intégration. Maintenant, vous êtes chez vous, dans votre pays, et vous devez contribuer à votre réintégration, jouer un rôle essentiel dans cet effort. Parce que les retours, c'est le début. L'Union européenne et le HCR ont signé également un projet de 8 millions d'euros pour les activités de protection et d'assistance aux rapatriés burundais. L'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, Claude Boschu, a visité également le camp de réfugiés congolais à Moussassa. Merci Lydie Gahimbade et Jérôme Mandaïchimier pour ce reportage. Et ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et technique qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.